Il est bientôt 16h30, bienvenue si vous nous rejoignez. On est en direct sur iTélé. 1,6 million de votants au premier tour de la primaire de la gauche. C'est le dernier décompte de la haute autorité qui dément tout début de polémique. Résultat inchangé, Benoît Hamon est en tête suivi par Manuel Valls. On en parle avec Loïc Signor dans un instant. Pendant ce temps, François Fillon, lui, est en Allemagne, le candidat de la droite qui veut renforcer la relation franco-allemande. Il a rencontré la chancelière Angela Merkel, on l'entendra. Une peine alourdie en appel pour Claude Guéant dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. L'ancien bras droit Nicolas Sarkozy écope de 2 ans de prison, dont 1 an ferme. La haute autorité dément tout début de polémique, mais le PS a tout de même bien du mal à se dépatouiller du bazar des chiffres de la participation de ce premier tour de la primaire de la gauche. Après avoir annoncé à la louche environ 2 millions de votants au dernier décompte, Loïc Signor, vous y étiez tout à l'heure à la haute autorité, dernier décompte officiel, 1,6 million de votants. 1,6 million selon Thomas Clay. Nous sommes allés à sa rencontre et pour lui c'est circulé, il n'y a rien à voir. Mais c'est quand même lui avec une petite phrase qui a provoqué les premiers doutes hier soir à 20h30. On sera, je cite, sans doute plus proche de 2 millions de votants. Alors forcément on s'attendait à ce chiffre qui n'a toujours pas été décompté. En réalité à cette heure-là, seule la participation de 3000 bureaux avait été remontée à Solferino. Le PS a donc fait un simple calcul, une projection sans aucune valeur à échelle nationale. Ce matin, c'est Jean-Pierre Mignard qui a dégainé aujourd'hui soutien d'Emmanuel Macron, mais c'est un proche de François Hollande et c'est surtout l'ancien président de cette haute autorité. Pour lui, il s'interroge, on n'a pas à projeter quand on est à ce rôle-là, on a à valider, ce que n'a pas fait, selon lui, Thomas Clay. Et puis la machine s'est emballée sur iTélé hier soir. Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, dénonce un bidouillage des chiffres. Il faut dire que le PS a enchaîné les bourdes, notamment sur le site internet de la primaire. Ce matin, le nombre de votants est passé de 1,2 million à 1,6. Mais problème, le score des candidats, lui, il est resté exactement identique à celui de la veille. Un simple bug technique selon Christophe Borgel, mais pour avoir passé la journée au siège du Parti Socialiste à Solferino, on sent bien que cette affaire embarrasse. Nous avons dû patienter de longues heures pour avoir des chiffres, mais difficile quand même d'avoir des précisions. On n'a d'ailleurs toujours pas le compte définitif. Depuis ce matin, c'est le même discours. Il manque la participation de 400 bureaux de vote à raison de 250 électeurs en moyenne par bureau. Le PS attend encore 100 000 votants, ce qui donnerait 1,7 million au total pour ce premier tour. Mais là encore, ce n'est qu'une projection. Merci beaucoup Loïc. On attend donc les résultats définitifs qu'on aura peut-être avant le deuxième tour, sait-on jamais. En tout cas, du côté des résultats, pour l'instant, avantage donc Hamon. C'est Benoît Hamon qui est arrivé en tête de ce premier tour avec 36,35% des voix contre 31,11% pour Manuel Valls. Et ce sera difficile pour l'ancien Premier ministre qui bénéficie de moins de reports de voix, même si ce n'est pas terminé pour l'instant. Arnaud Montebourg, Martine Aubry appellent à voter pour Benoît Hamon. Quant à François de Rugy, il rencontre aujourd'hui les 2 candidats. Il a rencontré l'ancien Premier ministre ce matin et Benoît Hamon cet après-midi. Écoutez-le à la sortie de son entrevue avec Manuel Valls. La discussion, elle fait bien apparaître aussi ce sur quoi Manuel Valls s'appuiera dans ce deuxième tour, qui est dans la continuité de ce qu'il a fait dans la campagne de premier tour, qui est par rapport à son sens des responsabilités, sa volonté d'incarner une gauche réaliste, une gauche crédible. C'est un point en effet important. Et après, il y a les propositions qui peuvent être convergentes sur certains points et qui peuvent être aussi différentes sur d'autres points. On le sait, il n'est pas dans une logique de revirement et je le comprends tout à fait, bien sûr. Voilà, François de Rugy qui a réuni 3,88% des suffrages hier. François Fillon a rencontré la chancelière allemande aujourd'hui. Premier déplacement à l'étranger pour le candidat de la droite à la présidentielle, destiné à renforcer la relation franco-allemande. François Fillon qui s'est exprimé, écoutez-le, sur son entrevue avec Angela Merkel. Je crois que Mme Merkel comme moi, nous considérons qu'il n'y a pas d'autre option qu'une entente franco-allemande très forte. Pas pour des raisons romantiques, pas pour des raisons de célébration ou pour des raisons historiques, ça c'est derrière nous, mais pour des raisons de construction de l'avenir. La France et l'Allemagne, c'est les 2 plus grandes économies européennes. Sans une entente forte entre ces 2 pays, il n'y a pas d'Europe. Et s'il n'y a pas d'Europe, ça veut dire que c'est ouvert, que le territoire européen est ouvert à tout le monde, aux Américains, aux Chinois, aux Russes. Et moi, ce n'est pas du tout l'idée que je me fais de l'avenir du continent européen.
2 plans de sauvegarde de l'emploi, c'est ce qu'annonce la direction de Vivarte à l'instant. Un comité de groupe était organisé cet après-midi alors que les salariés, vous le voyez, se mobilisent. Ils sont inquiets, ils redoutent jusqu'à 2000 suppressions de postes. La direction annonce donc 2 PSE à la Halle aux Chaussures et dans la filiale Vivarte Service. 1 an de prison ferme pour Claude Guéant. Il s'agit du procès des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Une peine qui s'est donc alourdie en appel par rapport à la condamnation en première instance pour l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy. Le procès en appel d'AZF s'ouvre demain à Paris, 16 ans après la catastrophe et bien loin de Toulouse, bien loin des victimes. D'ailleurs, la plupart des associations s'indignent de cet éloignement. C'est un décret de 2014 qui fixe la répartition des accidents collectifs sur 2 pôles, l'un à Paris, l'autre à Marseille. Un dossier qui fait 109 tomes, 54 000 pages et quasiment 10 000 actes. Écoutez. Un procès qui s'ouvre, qui va se tenir durant 4 mois, du 24 janvier au 23 mai, et qui effectivement va faire exprimer à la fois toutes les associations de victimes, puisqu'il y en a des milliers sur la région de Toulouse, les 31 victimes qui ont été tuées, des salariés qui venaient gagner leur vie et qui ont perdu leur vie au travail, et qui doivent permettre de mettre la lumière sur la responsabilité de ceux qui avaient en charge la gestion de cette entreprise et qui ont effectivement amené à cette catastrophe. Pas d'inversion de la courbe, mais une tendance à la hausse depuis 2 ans qui est contenue cette année, plus 0,2% en 2016. C'est le bilan de la mortalité sur les routes dressé aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Après la circulation alternée, la circulation différenciée aujourd'hui en raison d'un nouveau pic de pollution. Les véhicules non classés ou bien classés d'une vignette critère numéro 5 n'ont pas le droit de rouler aujourd'hui dans la capitale. Une mesure qui n'est pas vraiment suivie. Écoutez. J'étais même pas au courant. Franchement, sincèrement, j'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant de quoi? De ce qu'il vient de me dire. Il fallait mettre une vignette? Une vignette, je savais même pas. Je suis même pas au courant. Ça, avec le travail, on n'a pas le temps. Comprenez, c'est un peu compliqué. La vie est un peu difficile. Hein. Je savais que c'était alterné, mais je savais pas pour les vignettes que c'était pris en compte pour la matinée. Je savais que ça commençait aujourd'hui et que j'allais être probablement contrôlé. Voilà. Et à Lyon et Villeurbanne, circulation alternée cette fois-ci. Les véhicules pairs ont le droit de rouler aujourd'hui et demain, puisque la mesure est reconduite. Ce sera au tour des véhicules impairs. D'autres mesures de précaution raison de la pollution à Grenoble également, puisque les véhicules immatriculés avant 1997 n'ont pas le droit de circuler demain. Et puis dans d'autres villes comme Nantes par exemple, eh bien c'est la vitesse qui est limitée sur les grands axes de circulation. C'est la première fois qu'ils se retrouvent pour des pourparlers de paix, mais pour le moment, ils ne se parlent pas. Rebelles syriens et émissaires du régime de Damas sont réunis à Astana, au Kazakhstan, pour essayer de trouver une sortie de crise en Syrie. D'ores et déjà, les rebelles ont signifié qu'ils refusaient de négocier directement avec les représentants de Bachar al-Assad. Depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier dernier, le principe de consentement présumé pour le don d'organes est renforcé. Du coup, si vous ne souhaitez pas faire don de vos reins, de votre foie ou encore de votre pancréas, eh bien, il faut explicitement vous inscrire en ligne sur le registre national des refus, un site qui s'est ouvert aujourd'hui. Reportage Antoine Fenot et Florian Paume. Dans cet hôpital de la région de Lyon, on pratique prélèvement et greffe d'organes. Chaque année, c'est un peu plus de 70 patients en état de mort cérébrale qui sont prélevés. Mais ce médecin craint que la nouvelle loi ait l'effet inverse de celui désiré. Ça a eu l'inconvénient d'être présenté comme une loi assez contraignante vis-à-vis des donneurs potentiels, avec finalement beaucoup de réactions, de retrait, en considérant que maintenant le corps médical pourrait aller prélever des organes sans l'accord de la famille, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas. Depuis aujourd'hui, si les conditions sont réunies, les organes d'une personne sont prélevés automatiquement, sauf en cas d'inscription en ligne sur le registre national des refus. Si le don d'organes automatique semble provoquer quelques réserves dans le corps médical, dans la rue, d'autres approuvent. Il y a des gens qui meurent pour ça, il y a des gens qui peuvent attendre 2-3 mois, voire 6 mois et qui souffrent en attendant. Donc je pense que c'est impératif et d'ailleurs ça devrait limite être
pas obligatoire, mais être automatique. On doit prendre en compte toutes les préférences, toutes les opinions. Donc je pense aussi pour les familles peut-être des accidentés. 8 Français sur 10 sont pour le don d'organes. Pourtant, dans l'Hexagone, les refus de prélèvement sont parmi les plus élevés d'Europe. Vous restez bien sur iTélé, on se retrouve à 17h pour un nouveau point en direct sur l'actualité. À tout à l'heure.